que dit-il de l'insécurité qui explose dans les rues? Je l'ai pas entendu dire un seul mot de ce qui s'est passé hier dans le métro parisien. Des coups de marteau. Donc maintenant, il y a des gens qui rentrent chez eux, ils se prennent des coups de marteau dans le métro parisien. Et puis la veille, c'était des coups de couteau. Qu'est-ce que c'est cette routine? Métro, couteau, dodo? C'est devenu ça la vie en France? Je l'ai pas entendu nous parler de ça. Donc on a des enjeux qui sont majeurs, qui sont pour le coup existentiels, qui concernent la vie et la mort, au sens propre du terme. On l'entend pas en parler. Je l'ai pas non plus entendu parler de dette, alors que peut-être que le sujet de la dette sera le seul legs matériel qu'Emmanuel Macron nous aura laissé après 10 ans de pouvoir. Son legs pour nos enfants et pour nos petits-enfants, c'est 1300 milliards de dettes. Peut-être que c'est un sujet qui l'intéresse pas. Peut-être qu'il préfère parler d'ingérence russe. Peut-être qu'il préfère parler d'interdiction des réseaux sociaux. Moi, je crois que l'avenir de nos enfants est largement obéré par l'action de Monsieur Macron. Quand on a fait 1300 milliards de dettes à soi tout seul, on devrait au moins avoir l'humilité d'en parler, de demander pardon, d'expliquer au peuple français avant de partir pourquoi on a fait ça et comment on compte réparer. Donc voilà, sur tous ces sujets de raquettes fiscales, là encore, je l'ai pas entendu. Quel est son plan à partir de la rentrée de janvier, puisque dans 5 jours, il faudra nous dire comment il compte entamer l'année. Est-ce que dans son budget, il a entendu les demandes des Français? Est-ce qu'il a compris qu'il fallait enfin que l'État dépense moins? J'ai pas entendu tout ça. Donc sur les grandes questions existentielles, je n'ai rien entendu. J'ai vu un discours robotique, triste, d'un président triste qui n'avait pas grand-chose à dire finalement. Merci beaucoup, Sarah Gnafo.